Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour de frère, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, au milieu de la tendresse, au milieu de la faiblesse, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es vivant. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Donne-nous d'avoir ce même amour que tu as pour nous. Je te remercie. Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter ça. Merci parce que tu es vivant. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis ce matin. Amen. Nos salutations à nos deux servantes qui sont au milieu de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne aussi dans la mission qu'il vous a confiée. Amen. Amen. Nous croyons que notre Dieu est fidèle. Il fait toujours bon en son temps. Alors bien aimé, je bénis le Seigneur parce que chacun de nous le sait. Les temps que nous traversons sont de plus en plus difficiles. Et je pense que ça, il faut qu'on le rappelle aux chrétiens qui souvent n'ont pas compris que nous sommes dans un monde difficile. Amen. Et ce monde devient de plus en plus difficile. Voici pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre conscience des choses qui arrivent. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a l'enlèvement. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent comme les hommes du monde. Parce qu'ils ne sont pas préoccupés par les choses du Seigneur. Alléluia. Mais ma prière, c'est que nous prenons conscience de ces choses et que nous nous mettons vraiment, bien aimés, à travailler, merci, vraiment pour le Seigneur. Amen. Laissons les choses terrestres. Les choses terrestres, ça va passer tout ça. Mais maintenant, nous, on se concentre sur les choses terrestres. Quand tu vois un chrétien qui s'apitoie, c'est pour les choses terrestres. On ne va jamais voir les chrétiens s'apitoyer pour les choses célestes. Ah, vraiment, j'ai mal parce que je suis allé évangéliser, je n'ai pas pu gagner d'âme. Tu ne vas jamais entendre ces choses-là. Mais quand tu vois un chrétien qui s'apitoie, c'est oui, je n'ai pas pu acheter ça, je n'ai pas pu avoir ça, oui, je n'ai pas pu obtenir ça. Non, frères et sœurs, concentrons-nous sur les choses du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je voulais que nous écoutons ensemble vraiment ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Amen. Si ce matin je disais à quelqu'un que je disais par exemple que j'ai mis 2 millions sur le compte de chacun, je ne sais pas si. Est-ce que vous allez me croire? Effectivement, j'ai mis 2 millions sur le compte de chacun. Lorsque vous allez rentrer, vous allez vérifier. Amen. Je vois des gens qui sourient, ils se disent est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Mais je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Amen.
Je sais qu'il y en a qui n'ont même pas cru quand j'ai commencé à parler. Amen. C'est-à-dire, malgré ma générosité, malgré ma bonne volonté, je ne suis pas capable de le faire. Parce que je n'en ai pas. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je n'en ai pas. Amen. Je voulais ce matin que nous comprenons que nous les hommes, nous pouvons avoir beaucoup de promesses, faire même beaucoup de promesses. Amen. Amen. Vous allez voir qu'en fait, il y a des hommes qui font des promesses qui sont vraies, il y a des hommes qui font des promesses qui sont fausses. Vous allez voir, regardez bientôt, c'est le quinquennat. Regardez bien. Vous allez voir qu'on va vous envoyer des annonces pour vous dire qu'il y a tel candidat pour être maire, tel candidat pour être député de votre circonscription. Alléluia. Et là, vous voyez qu'ils ont des belles paroles, des belles promesses pour le peuple. Des engagements relationnels. Mais vous allez voir qu'après les votes, vous ne les voyez plus. Amen. Amen. Des belles paroles, des paroles pour nous manipuler. Ils prennent beaucoup d'engagement. Il y en a même qui veulent même changer même la terre. Mais nous les croyons. Nous les croyons. Alléluia. Je voulais même aussi dire qu'il y a même aussi des parents. Je fais partie. Qu'il faut mettre des promesses à leurs enfants. Mais ces promesses ne sont jamais réalisées. Il y a des enfants aussi qui font des promesses à leurs parents. Mais qui n'obéissent même pas à ce qu'ils ont dit à leurs parents. Mais qu'est-ce que je voulais dire ce matin? L'homme peut donner des promesses, l'homme peut avoir des promesses. Mais l'homme n'honore toujours pas ses promesses. Amen. Combien de fois les hommes ont été infidèles dans leurs promesses? Combien de fois les parents ont été infidèles dans leurs promesses vis-à-vis des enfants? Et combien de fois les enfants aussi été infidèles dans leurs promesses vis-à-vis des parents? Amen. Amen. Combien de fois les chrétiens ont été infidèles avec Dieu? Les chrétiens, quand ils viennent, ils ont un souci, ils ont un problème. Oh Seigneur, si tu me fais, je fais ceci, je fais cela. Mais il y en a combien, bien aimés, qui ont répondu favorablement à leurs promesses? Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Combien de choses nous faisons pour Dieu? Alléluia. Ce message-là, c'est d'abord mon message à moi, et c'est aussi ton message à toi. Amen. Ne regarde surtout pas ton voisin. Concentre-toi sur toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Alléluia. Amen. 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 Je voulais ce matin que tu saches une chose. Tu peux entendre beaucoup de choses. Les gens peuvent te faire dire des choses. Les gens peuvent te dire, voici ce que je vais faire pour toi. Bien aimé, la seule chose que je te demande, écoute. Amen. Écoute. Ne prends aucune résolution, mais écoute. Amen. Ce matin, je voulais te parler de quelqu'un qui lui, quand il te fait une promesse, il accomplit. Et cette personne, elle ne répond pas à tout ce que tu lui demandes. Cette personne répond aux promesses qu'elle t'a faites. Et c'est ça qui fait que souvent, les chrétiens ne comprennent pas un peu comment fonctionne Dieu. Alléluia.
Et donc, qu'est-ce que nous faisons en général? Nous mettons Dieu dans une boîte. On le met dans une boîte. Et pourquoi? Souvent à cause de l'usure de la vie. On est tellement fatigué de la vie que nous avons menée. Les déceptions, bien aimés, les blessures que nous avons vécues. Nous finissons par mettre Dieu dans une boîte. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que Dieu fasse comme nous voulons. Amen. Amen. Il y a une autre chose aussi, c'est que souvent on veut même limiter Dieu. Parce qu'on a un projet, et comme ce projet ne se réalise pas, on se dit que Dieu est incapable de réaliser ce projet. Alléluia. Amen. Je voulais ce matin parler de l'histoire d'un homme. Mais je veux que tu vois cet homme-là comme toi. On va prendre nos Bibles dans Genèse 12. C'est une histoire qu'on raconte tous les jours. Parce que les gens voient un peu la dimension de ce message. On va prendre Genèse 12, du verset 1 au verset 4. Amen. Amen. On écoute s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Amen. Amen. Vous voyez que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est déplacé pour aller parler à Abraham. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il s'est déplacé. Il a quitté bien son trône. Il est venu s'adresser à Abraham. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Il dit, va-t'en de... On peut répéter ensemble s'il vous plaît. Va-t'en de ton pays. Continue. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Oui, c'est Dieu qui parle. Dieu vient. Abraham était dans sa famille, il était dans son pays, il était bien aimé, il vivait la vie qu'il voulait. Et voilà qu'un jour il entend une voix, Dieu vient lui parler. Abraham ne s'attendait pas que Dieu allait lui parler. Et qu'est-ce que Dieu lui dit par la suite? Écoutez. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Vous savez, aujourd'hui, le monde, là, les hommes veulent se rendre eux-mêmes grands. C'est pour ça que, bien aimé, beaucoup veulent construire des tours de Babel. Ceux qui construisent les tours de Babel, c'est ceux qui veulent eux-mêmes se faire grands. Mais je veux dire à quelqu'un ici, c'est Dieu qui nous fait grands. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu se révèle à quelqu'un dans le monde. Il dit, ça va? Oui, ça va. Je viens te chercher parce que je veux que tu sois mon serviteur. C'est un peu notre histoire à nous. Je veux que tu sois mon serviteur. Et quand Dieu vient vers toi, quand Dieu vient te parler, il vient toujours avec des promesses. Amen. Vous savez, je vois souvent des chrétiens qui viennent à l'église. Ah oui, j'attends telle chose, ça ne vient pas. J'attends telle chose, ça ne vient pas. Frère et soeur, c'est pour ça que je veux que tu écoutes vraiment ce message. Ça va vraiment t'aider. Dieu, c'est lui qui vient vers nous. Et quand il vient vers nous, il vient avec un sac rempli de promesses. Amen. On n'a rien demandé à Dieu.
Mais quand il vient avec des promesses. Dieu vient te rencontrer et te dit, tu vas être mon serviteur, je vais t'élever. Allô? Dieu te dit la finalité. Mais il ne va pas t'expliquer le déroulement jusqu'à ce que tu rentres dans le plan qu'il a pour toi. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous dit, ouais, tu seras pasteur. Tu crois que devenir pasteur, ça va se passer là, à la minute où Dieu t'a parlé? Il y a des étapes par lesquelles Dieu va te faire passer. Et ce sont des étapes qui sont brûlantes. Quand Dieu venait chercher Abraham, Abraham avait un problème. Je vais vous raconter une histoire avant que je ne continue. Dans ma dernière mission au Cameroun, là je viens d'arriver là, j'avais un programme dans une ville qu'on appelle Bafoussam. Donc, l'église qui m'attendait là-bas, ils se sont mis en jeûne, un jeûne de 5 jours. Et moi, je suis arrivé le 3e jour pendant qu'ils étaient dans le jeûne. Et c'est ce jour-là que je devais intervenir. Je vous assure, je devais intervenir un après-midi. Déjà la matinée, il y avait une petite pluie. Et j'arrive, on me fait entrer, j'étais avec un prophète. Pendant qu'on était dans la salle, les gens étaient en train de louer le Seigneur. On entend 3 coups de feu, 3 coups de feu. Bam, bam, bam. Les baffes là ont été percées. Les baffes qu'on devait, les baffes que l'église utilise, percées. Et on entend dehors. On en a marre de vous écouter votre histoire de Jésus. On en a marre. Aujourd'hui, ça suffit. Oui, ça je ne vous ai pas raconté. Hein. Vous allez peut-être entendre, on dit oui, que je suis mort. Mais je suis mort où? Au Cameroun. Vous voyez? Le monsieur qui tire dans la salle. La majeure partie des gens sont partis. Heureusement pour nous, qui n'a touché personne. La salle était à moitié vide. Mais ceux qui sont restés, le programme a été fait. Vous savez que souvent, on ne sait pas quand on dit que Dieu t'appelle, les gens ne savent même pas que, frères et sœurs, c'est-à-dire, la mort t'attend tous les jours. C'est-à-dire, en fait, quand les gens voient l'histoire d'Abraham, ils pensent que c'est une histoire qui a été facile. Quand on parle des Paul, on parle des Pierre, on pense que ça a été facile de servir le Seigneur. Paul, chaque fois que Paul allait prêcher, la mort l'attendait. Mais qu'est-ce qu'il disait? Et puis les gens lui en voulaient. Quel est le message qu'il donnait? Et puis chaque fois que Paul finissait de prêcher, les gens cherchaient à le lapider, on cherchait à le tuer. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous dit pas tout. Regardez les promesses que Dieu a en train de faire à Abraham. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, le verset 2 au verset 4? Je ferai de toi une grande nation. Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Frères et sœurs, vous savez, souvent, on est pasteur. On voit tellement de personnes défiler. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent
qui sont des envoyés de Dieu. Hein. Beaucoup sont des envoyés du diable. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement dans tout ce que tu fais. Et vous allez voir, faites très attention. En général, les envoyés du diable, c'est des gens qui font tout pour se rapprocher du corps pastoral. Parce qu'ils ont une mission. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil de l'aigle. Mais si vous allez voir que ces personnes-là, vous allez les faire du bien. C'est elles qui vont aller vous détruire. Quand ils n'ont pas réussi leur mission, vous êtes dans leur cible. Ils vont te détruire partout où ils iront. Ils vont te vilipender partout où ils iront. Malgré le bien que tu leur as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler des promesses du Seigneur, des promesses de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous fait des promesses. Mais dans les promesses là, frère et soeur, tu ne peux pas savoir qui te côtoie. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend devant. Mais toi, la seule chose que tu dois savoir, reste fidèle à ce que tu as entendu. Regardez les promesses que Dieu fait à Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront, oui. Et toutes les familles de la terre Et seront bénies en ton nom. Alléluia. Seront bénies en toi. Et qu'est-ce qu'il dit encore par la suite? Abraham partit. Abraham partit. Regardez bien. Est-ce que vous saviez quelle était la situation d'Abraham? Quand Dieu venait lui parler, est-ce que vous savez la situation d'Abraham? Abraham était un idolâtre. C'est pour ça que j'ai dit que prends l'histoire d'Abraham comme ton histoire. Parce que chacun de nous ici, nous étions sur des idolâtres. Quel était notre Dieu avant de rencontrer Jésus? Quelles étaient les pratiques que nous faisions avant de rencontrer Jésus? Quelle était la vie que nous menions avant de rencontrer Jésus? Allô? Amen. Mais quand il nous a rencontrés, il nous a fait des promesses. Mais je voulais dire à quelqu'un, quand Dieu venait se parler à Abraham, Abraham avait 75 ans. Ça veut dire quoi? Dieu peut t'appeler à tout âge. Parce que souvent, je vois des jeunes négliger l'œuvre de Dieu. Je vois des jeunes qui n'ont pas compris qu'en fait, ils ont aussi leur part avec Dieu. Il y a beaucoup de jeunes, quand ils viennent à l'église, ils pensent beaucoup à l'amusement. Frère, Dieu n'a pas d'âge. Dieu va prendre un vieillard de 75 ans. Ce qui s'est passé dans la salle ici, il y a quelqu'un qui a 75 ans. Je ne crois pas. Mais il avait aussi un problème. Il avait une femme qui était stérile. Je vous pose la question. Dieu ne savait pas tout ça? Mais en plus de ce que Dieu a dit à Abraham, il y a une chose que Dieu va encore dire à Abraham qui va encore le captiver, c'est quoi? Je te donnerai une postérité. Waouh! Abraham s'est dit quoi? Voici quelqu'un qui va effacer mes larmes. Les gens se moquent de moi. Les gens disent que ma femme et moi nous sommes stériles. Et voilà que j'entends Dieu me dire. Ouais, peut-être que dans tout ce que Dieu a dit à Abraham, ça ne l'intéresse peut-être pas. Mais quand Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Abraham dit, ah voici au moins quelqu'un qui a entendu mes prières. Frère et soeur, ce matin, je dis à quelqu'un, il y a quelque chose que tu attends qui ne vient pas.
Il y a quelque chose que tu attends, mais qui ne vient pas. Tu es peut-être dans la situation dans laquelle était Abraham. Mais je vais te dire une chose. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Si Abraham a manifesté une espérance, c'est parce qu'il a entendu une voix. Il y a une voix qui lui a fait une promesse. Mais est-ce que toi tu as entendu une voix qui t'a fait une promesse? On prend n'importe quel passage et on veut prier avec, frère. Abraham ici, il a entendu une voix qui lui a dit, je rendrai ton nom grand. Il a dit, je bénirai tous ceux qui te béniront. Alléluia. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je te donnerai une postérité. Voilà quelqu'un qui va venir enlever l'ignominie qui est en moi. Parce que tout le village, toute la ville, tout le pays se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui qui fait ta honte? Je veux que tu suives un peu l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Frère et soeur, quand le Seigneur vient nous appeler, il vient dire, oh, mon fils, tu vas me servir. Frère et soeur, quand Dieu te dit que tu vas être pasteur, écoutez-moi bien. Si vous entendez quelqu'un qui dit que Dieu m'a appelé à être pasteur, et puis il a déjà un bâtiment qui l'attend, c'est pas Dieu. Je reprends ce que je suis en train de dire. Dieu t'a appelé pasteur. Dieu t'a appelé évangéliste. Dieu t'a appelé prophète. Si tu as déjà toutes les infrastructures qui t'attendent, c'est pas Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu t'appelle, tu es nu. Quand Dieu t'appelle, les hommes se moquent de toi. Quand Dieu t'appelle, tu es dans une bien-aimée, tu es dans une situation où tu es rejeté par tout le monde. Dieu t'appelle, tu vas commencer l'œuvre avec ta femme. Dieu va envoyer 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Vous serez 7. Quelques années après, il y a 3 qui vont t'abandonner. Vous allez rester 4. Vous voyez une église où les gens viennent, ça ne fait que se remplir. Ça ne fait que se remplir. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est son œuvre à lui. Il fait comme il veut. En même temps que les gens viennent, Dieu lui-même fait le tri. Vous voyez des assemblées, 1000 personnes, 10 000 personnes. Il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu, 5 vont venir. Vous serez 12. Il va couper la poire en deux, vous serez 5. C'est-à-dire, il faut que tu commences à douter de toi. Tu vas douter de ton appel. Et tu vas te poser la question, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Tu vas commencer l'œuvre dans ta maison. Il n'y a pas un bâtiment qui va t'attendre. Tu vas commencer l'œuvre dans ta maison. Avec ta femme. Si vous avez un entrée couché, vous avez un appartement, vous avez une petite pièce. C'est dans cette petite pièce que vous allez commencer. Dieu n'a pas de salles qui attendent les gens. Je vous le dis, je vous donne des signes. Il y a longtemps qu'on est dans le ministère, donc on sait de quoi on parle.
Écoutez-moi bien. Quelqu'un te dit, Dieu m'a appelé. Et puis il y a des gens du sac qui l'attendent. Il y a déjà des membres qui l'attendent. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas, bien aimé, un fan club. Dieu n'a pas de fan club. Avec Dieu, on bâtit. Amen. Et quand on bâtit, ton sang, tu dois saigner. Une église, 100 personnes, 200, 300, 400, 500. C'est pas Dieu. Je vous souhaite de vous donner le signe. Dieu va parler. Dieu dit, ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les gens même avec qui tu étais, qui étaient à côté de toi, à qui tu avais confiance, un matin, ils viennent, ils te lâchent. Ils ont un terme. Écoutez-moi bien. Je dois prendre un moment. Quand quelqu'un te dit, tu dois prendre un moment, dis-toi qu'il va disparaître. Allô? Vous aimez la vérité? Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Quand quelqu'un vient te dire, je dois prendre un moment, tu ne vas plus voir cette personne. Elle a déjà ses préjugés. Elle a déjà disposé son départ. Donc, il cherche maintenant une faille. On cherche maintenant une faille. Le pasteur là, il m'a mal parlé. Tu n'as pas vu qu'il a changé. Sa manière maintenant de parler, il est devenu, tu ne vois pas qu'il est devenu orgueilleux. Alors que quand tu l'avais connu, il était pareil. Mais quand tu veux partir, maintenant tu cherches des failles. Le pasteur a dit, j'ai trop de démons. Hein. Oui, mais quand tu venais puis prier pour les démons, là tu étais content. Allô? Allô? Amen. Donc les démons qu'on a chassés depuis là, toi tu viens rappeler ça parce que tu veux partir. Alléluia. Amen. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Regardez dans toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, il y a une seule qui tient à cœur à Abraham. Et c'est laquelle? La postérité. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, Dieu t'a fait une promesse. Il va l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Regardez souvent. Il y a des promesses que Dieu nous fait, qui nous amènent à répondre rapidement à ce que je viens. Oh, Seigneur. Le Seigneur dit, les hommes lui, quand Dieu dit, je vais t'utiliser puissamment. Oh Seigneur, prends-moi, prends ma vie. Oh Seigneur, je suis prêt. Oh Seigneur, prends comment, fais de ma vie ce que tu veux. Oh Seigneur, je suis maintenant ton esclave. On va utiliser des termes. Allô? Oh Seigneur, je vais m'occuper de ton œuvre. Oh Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Oh Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, oh Seigneur. Oh, je te donne mon cœur. Oh Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Oh Seigneur, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt. Un mois, 6 mois. Tu es encore avec ta femme. Il n'y a même pas encore quelqu'un. Vous gênez, vous priez. Vous gênez, vous priez. Vous gênez, vous priez. Personne. Moi, souvent, quand je suis seul dans ma chambre, je rigole. Parce que je vois qu'il y a tout. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont appelés de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Il y a tout de faux. Un homme de Dieu, quand tu le vois, tu sais que c'est un homme de Dieu. Parce que tu vois la souffrance même qui passe à dire, même s'il en veste, la souffrance est à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur, oh Seigneur, je suis prêt, je suis prêt. Mon ami, va doucement avec Dieu.
Il t'a fait la promesse. Maintenant, Abraham, quand il a reçu la promesse, il était tellement excité. Allô? Amen. Allô? Amen. Il va quitter son pays. Boum, il prend ses bagages avec sa femme. Son baluchon, je ne sais même pas si c'est un sac en plastique, quoi, je ne sais pas. Mais il met dans le sac, il va mettre l'autre. Quand le Seigneur nous appelle là, qu'est-ce que nous mettons dans nos baluchons? Ça, je ne veux pas toucher l'autre aujourd'hui. Ce n'est pas l'autre qui m'intéresse. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu, quand il nous appelle, il réalise toujours ses promesses. Amen. Ouais. Aujourd'hui, quand tu regardes sur la toile, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Ne vous laissez pas effrayer. Écoutez, quelqu'un. Après avoir utilisé. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît. Dites-moi, qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous faire peur quand vous écoutez un message? Bon, écoutez. Moi, je suis tellement direct. Je préfère vous dire la vérité. Dites-moi, si j'écoute un message chaque jour qui veut me dire que je vais me marier, tu vas te marier, tu vas te marier. Tous les jours, tu entends ça. Tu vas te marier, tu vas te marier. Tu vas devenir riche, tu vas te marier, tu vas devenir riche. Bon. Et quand tu sors, ton voisin en face là, il a divorcé 3 fois. Ton voisin a divorcé 3 fois. Toi, tu n'es pas encore marié. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que tu dois te concentrer sur ces bêtises qu'on te dit là, ou tu dois penser à autre chose? Les païens, ils pleurent, pardon, les chrétiens, ils pleurent pour des choses que les païens méprisent. Si tu cries au mariage et puis ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu d'abord pour toi. Recherche la volonté de Dieu. D'abord, le mariage là, ce sont des restes. Mais les chrétiens, quand ils viennent à l'église, c'est quoi? Mariage, mariage, mariage. C'est-à-dire dans leur subconscience là, c'est mariage, mariage, mariage. Frère, si le mariage ne vient pas, c'est que ce n'est pas ça que Dieu a pour toi. D'abord, je ne dis pas que le mariage n'est pas bien, mais je veux dire que ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi d'abord. Il y a autre chose que tu dois rechercher. Abraham, Dieu lui a donné les paroles. Dieu lui a dit, je te donne une postérité. Bon, écoutez-moi bien. On te dit que tu es stérile. Et quelqu'un va te dire qu'il va te donner une postérité. Allô? Allô? Frère, c'est comme par exemple, quelqu'un dans la salle qui ne travaille pas. Et moi je viens, je dis, Dieu me dit de dire que tu auras une promotion. Attention, la prophétie peut être vraie. Mais la personne, est-ce que la personne a un travail? On dit à Abraham qu'il aurait une postérité. Alors que, frères et sœurs, dans les organes là, sexuels là, rien ne peut produire un enfant. Sa femme est stérile. Allô? Quand Abraham épousait sa femme, est-ce qu'il savait qu'elle était stérile? Non. Avant de chercher un enfant, l'enfant ne venant pas, ils ont dû peut-être faire des examens, ils se sont rendus que la femme était stérile. Est-ce qu'Abraham a jeté sa femme? Est-ce qu'il l'a jeté? Est-ce qu'il a dit je ne veux plus de toi? Il a gardé sa femme. Je connais beaucoup de couples chrétiens qui divorcent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Comme si le Dieu d'Abraham n'existait plus.
Alléluia. Comme si le Dieu d'Abraham n'existait plus. Abraham avait quel âge? 75 ans. Frères et sœurs, voici pourquoi tout à l'heure je disais que nous aimons limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu, il fait comme il veut. Je ne dis pas comme il peut, hein. Comme il veut. Parce que Dieu peut toujours. Amen. Il y a une chose qu'Abraham ne savait pas. Abraham ne savait pas qu'il y a la promesse. Et puis il y a le temps. Qu'on appelle le temps d'attente. Le temps de l'accomplissement de la promesse. Il y a la parole que je te donne. Il y a le temps de l'accomplissement de la parole. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que l'agenda de Dieu n'est pas notre agenda. L'emploi du temps de Dieu n'est pas notre emploi du temps à nous les hommes. L'heure de l'homme n'est pas l'heure de Dieu. Tu es pressé, tu vas où? Tu es pressé, tu vas où? Dieu n'est pas pressé. Dieu va accomplir quelque chose avec toi. Frères et sœurs, on n'achète pas une voiture pour un enfant qui a 10 ans. Comprenez bien mon langage. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Si tu n'es pas prêt, tu n'auras pas cette chose-là. Alors que tu l'as promis. Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui n'est pas encore réalisé? Pourquoi jusqu'à présent ça ne se réalise pas? Alléluia. Vous savez le problème d'Abraham? Abraham croyait que la promesse qu'il a reçue de Dieu, il allait être celui qui allait accomplir cette promesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut savoir une chose. Celui qui te fait une promesse, c'est le même là qui va l'accomplir pour toi. Amen. L'enseignement de Dieu ne peut pas me faire une promesse à moi et puis moi je vais l'accomplir à sa place. Est-ce que vous me comprenez un peu ce que je veux dire? C'est celui qui t'a donné la parole. Celui qui va accomplir cette parole. Et son temps d'accomplissement n'est pas mon temps d'accomplissement. Alléluia. C'est-à-dire que mon espérance en tant que chrétien fait quoi? Repose sur celui qui m'a parlé. Amen. Alléluia. Il y a une vérité que je veux encore vous répéter. Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Voici que Dieu visite Abraham. 10 ans après, écoutez-moi bien, 10 ans après, le diable, il s'approche d'Abraham. Ah, mais Abraham, tu n'as pas encore d'enfant. On n'a pas dit que tu allais avoir une postérité, Abraham. Tu n'as pas encore d'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, mais Abraham, est-ce que tu crois que Dieu t'a vraiment parlé? Abraham, tu étais avec moi tranquillement et tu m'abandonnes, tu dis qu'il y a un Dieu qui t'a parlé. Mais depuis 10 ans, où est ton enfant? Frère, écoutez-moi bien, hein? C'est des choses c'est comme ça que le diable nous parle, hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as abandonné pour suivre Dieu. Avec moi, tu avais plein de copines.
Avec moi, tu faisais les business. Avec moi, tu te masturbais. Tu dis que tu ne veux plus ça. Que Dieu va te donner une femme. Dieu va te donner des enfants. Mais depuis 10 ans, où sont les enfants? Abraham. Mais ton Dieu, c'est un menteur. Et tu crois en ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que tu suis, Abraham. Frère et sœur. Ce pas des choses qu'on entend toujours. Ce pas des choses qu'on entend toujours. Une voix qui vient nous parler. Alléluia. Même si ce n'est pas cette voix que nous entendons de manière bizarre dans nos oreilles, il y a toujours des gens qui viendront. Le diable va envoyer. Ah, mon frère, tu as dit que tu nous as quittés de un chrétien, mais depuis là, tu n'as pas de voiture. Vous allez voir que quand le diable vient vers vous, il va simplement vous pousser sur des choses charnelles. Les choses de la terre. C'est-à-dire, il veut vous comparer avec les biens de la terre. Mais il ne va pas voir que tu ne bois plus, tu ne voles plus, tu ne triches plus, tu ne trompes plus ta femme. Ce n'est pas ça que le diable va voir. Il va voir les choses du monde. Et comme il sait que le péché est exclusif dans la chair, il sait que la chair, là, elle peut facilement se livrer au péché. Si tu n'es pas fort, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes la main de Dieu. Vous savez, le diable, il a deux choses qu'il utilise. Soit, il va te pousser à te faire croire que la faute c'est Dieu. Soit il va te pousser pour te dire que la faute c'est toi. C'est parce que tu vis encore de manière bizarre que tu n'as pas encore reçu la chose. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, depuis que tu es chrétien, vous savez quel est son but? Son but, c'est de te ramener. Il veut te ramener où tu es quitté. Est-ce que vous les chrétiens, vous êtes vigilants à ça? Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a une année, on priait pour quelqu'un qui voulait vraiment du boulot. Et un dimanche, il vient. Ah, j'ai eu du boulot. On dit, ah bon, mais c'est gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, je vais travailler dans une boîte de nuit. En fait, je travaille les samedis, nuit, et puis dimanche. J'ai dit, bon, mais quand tu pries, est-ce que c'est Dieu qui a trouvé le travail? Il dit, non, c'est vraiment dur actuellement, il faut que je boucle les fins du mois. J'ai dit, mais oui, tu es chrétien? Il dit, oui. Tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu penses que Dieu va t'amener dans une boîte de nuit pour travailler? Alléluia. Amen. Je ne l'ai plus revu. Et puis un jour, je le vois. Qu'est-ce que c'est? Ah non, vraiment, j'ai vu que ma vie chrétienne a commencé à baisser. Je ne peux pas continuer. Parce que il va travailler les samedis. Le dimanche matin, il est fatigué, il dort. Quand il a dormi comme ça pendant un mois, il a vu que sa vie allait en péril. Il a commencé maintenant à coucher avec les prostituées. Il a vu que sa vie allait en décadence. Frères et sœurs, il y a des choses que le diable te donne. Il faut que tu aies le discernement. Alléluia. Amen. Quand tu as un travail où tu n'as pas le temps de venir à l'église, tu n'as pas le temps de servir Dieu, il faut savoir que le diable s'amuse avec toi. Frère, écoutez-moi, je suis là pour vous donner un conseil. C'est à toi de gérer ton temps. Nous savons que dans la France ici, il y a des structures où les gens sont obligés de travailler les dimanches, une fois sur deux. Frère, organise-toi pour ne pas que Satan te prenne tout le temps. Amen. Amen. Tu es fidèle. Même si tu n'as pas pu venir à l'église ce dimanche, Dieu sait parce que tu travailles. Dans l'emploi du temps de ton travail, Dieu sait que tu travailles. Mais tu vas voir, le vrai chrétien, même quand il est au travail, son esprit est où? À l'église. Son esprit se dit, mais quel est le message? Et il y en a, même par sagesse, quand ils ont fini de bosser, ils se mettent quelque part, ils suivent sur le net ce qui se passe. Parce qu'il ne veut pas rater quelque chose. Alléluia. Je vous donne ce conseil-là. Ne vous laissez pas manipuler par Satan. Il mettra tout en disposition pour vous faire oublier l'essentiel. Il va vous pousser, il va dire, ah, t'as pas vu, il y a des factures à payer. Hein. Vous allez voir que même quand vous travaillez plus, regardez bien, il
il y a toujours un problème qui va suivre. Et cet argent, c'est comme si ça tombe dans l'eau plat. Faites confiance au Seigneur. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Faites confiance vraiment au Seigneur. Amen. Ne doutez pas, Dieu est fidèle. Le diable vient voir Abraham et il dit, mais Abraham, mais tu n'as pas encore d'enfant? Ah, est-ce que c'est pas, peut-être que c'est ton serviteur, hein? Est-ce que c'est pas Eliezer qui va être ton héritier? Ah bon? Mais va demander à Dieu. Tu vas voir, il va te dire. Alléluia. Amen. Genèse 15, on va lire, après le premier verset. Regardons, on écoute. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham oui, dans une vision. Continue. Et il dit, oui, Abraham, ne crains point. Écoutez-moi bien, quand on s'apitoie sur notre sort là, Dieu sait. Quand on souffre à l'intérieur de nous, Dieu sait. Alléluia. Il y a une chose que je vais te faire comprendre. Si tu t'apitoies par convoitise, Dieu ne t'écoute pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce qu'Abraham réclame à Dieu, c'est parce que Dieu lui a parlé. Et toi, la chose pour laquelle tu pries, Dieu t'a parlé. Tu veux une nouvelle voiture. Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il va te donner une nouvelle voiture? C'est toi qui veux cette nouvelle voiture. Ça n'intéresse pas Dieu. Maintenant, si tu as entendu Dieu te dire, je vais te donner une nouvelle voiture, maintenant, frères et sœurs, voici maintenant ton sujet de prière. Amen. Si vous demandez quelque chose à Dieu, selon sa volonté, il vous écoute. Donc, tu veux acheter une nouvelle voiture pour dire au quartier que tu as une nouvelle voiture. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça, c'est toi. Mais si Dieu t'a dit, je vais te donner une voiture. Maintenant, tu dois maintenant, frère et soeur, ta prière, c'est toi maintenant te baser sur ce que Dieu t'a dit. La foi de Christ que tu dois manifester, c'est par rapport à la parole que tu as entendue. Mais nous, regardez souvent comment nous prions. Nous prions par convoitise. Nous prions parce que oui, j'ai vu telle chose. Ah, le frère là, il a acheté vraiment, frère, une nouvelle télé. Télé quoi, 10 km. Et comme il achète une télévision de 10 km qu'il va mettre dans son salon, toi, bizarrement, ta télévision est tombée en panne. Chrétien, non, ayons l'intelligence renouvelée. Amen. Lui, il allait acheter sa télé de 10 km. Il sait pourquoi il a acheté une télévision de 10 km. Peut-être qu'il est aveugle, je ne sais pas. Peut-être que ses yeux-là ne voient pas bien. Il a tellement d'argent qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Il a acheté une télévision de 10 km. Il va peut-être dire à ses voisins, je vais percer un peu le mur là pour rentrer ma télé. Peut-être que vous ne savez pas s'il a déjà négocié avec ses voisins. Alléluia. On continue la lecture. Abraham ne craint point. Oui. Je suis ton bouclier. Oui. Et ta récompense sera très grande. Très bien. Abraham répondit. Seigneur éternel. Oui. Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Dieu a promis un enfant à Abraham. Et puis ça fait 10 ans. L'enfant n'est pas encore venu au monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Frère, moi je ne prêche pas des bêtises pour donner aux gens. Je prêche la vérité. Et les gens doivent comprendre que notre Dieu, il fonctionne parce qu'il est lui-même la vérité. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Abraham, en demandant ça à Dieu, est-ce qu'Abraham a tort? Non! C'est Dieu qui lui a parlé. Mon frère, toi tu veux me parler, tu vas me donner une voiture. Et la voiture ne vient pas. Je vais te demander. J'étais dans mon coin, avec mon vélo. Tu vas me donner une voiture. Mon vélo est presque gâté. Et où est ma voiture? Abraham, on se moque de lui. Oh, tu dis quoi? Tu dis que ton Dieu dit va te donner un enfant. Mais où est ton enfant? Le diable aussi vient lui dire, voilà ton Dieu là, il ne peut pas te donner d'enfant. Ah Dieu, c'est toi qui m'as parlé. On lit la suite.
Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Depuis quand un gardien de maison peut être héritier de quelqu'un? Allô? Ou bien Dieu est incapable? Non, Dieu est capable. Alléluia. On continue? Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Ah, c'est dans sa tête. Alléluia. C'est que Dieu lui a promis là. C'est dans sa tête. Allez dire à un enfant que je vais t'acheter un vélo le 25, le 24, à 23h50, il est derrière ta porte. Papa, maman, mon vélo là. Hein. Alléluia. Je vais te donner, ne t'en fais pas, je te donne 50 € à la fin du mois. Le 29 à minuit, parce que c'est que le 30, c'est la fin du mois. Maman, d'abord il va se gratter, alors qu'il n'y a rien qui gratte. En grattant, c'est pour te dire, je vais te parler. Alléluia. C'est pour te rappeler ce que tu m'as dit là. Tu m'as dit que tu vas me donner 50 € là. En général, comment on réagit? Ah, regarde là! Non, l'enfant, il a raison. Il ne t'a rien demandé. C'est toi. Mon fils, quand tu seras premier de la classe, je vais t'acheter telle chose. L'enfant va tout faire. Il va être premier. Et puis toi, tu vas encore le semer. Ah non. Ça, tu vas chercher problème dans la maison. Alléluia. C'est la même chose. C'est pour ça que vous allez voir que la vie chrétienne, c'est comme devenir comme un enfant. Même un enfant est grand. Un petit enfant. Alléluia. On continue la lecture. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Continue. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. De tes entrailles. De tes entrailles. De tes entrailles. Vous savez, Dieu est précis. Alléluia. Amen. Continue. De tes entrailles qui sera ton héritier. Continue. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel oui. et compte les étoiles. Très bien. Si tu peux les compter, oui. Et il lui dit, oui. Telle sera ta postérité. Oh. Alléluia. Frère, est-ce qu'on peut acclamer la parole, frère? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Frère, je vais t'encourager ce matin. Quel que soit le temps, crois que tu l'auras. Amen. Dieu dit ça, compte les étoiles, si tu peux les compter. Mais regardez, en mettant qu'Abraham compte là, il voit que dans son cœur, il voit qu'il n'a même pas encore un enfant. Alléluia. Frère et sœur. Mais le diable est là. Le diable, écoutez-moi bien. Le diable ne va pas nous lâcher. Une belle parole qu'Abraham attend. Lis la suite, vous allez voir ce qu'Abraham va dire à Dieu. Et regardez. Abraham a confiance en l'Éternel. Il a eu confiance. Attends. Si je dis que j'ai confiance à la servante de Dieu, là. Alléluia. Mais c'est que j'ai confiance. Ça veut dire, je me dis qu'elle ne va jamais me tromper. Attendez, une femme qui dit, ah non, moi j'ai confiance en mon mari. Prenez son mari, allez la coucher entre 10 femmes. Elle sait qu'elle a confiance. Elle sait que son mari ne va pas réagir. Allô? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs là. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux là. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu es d'accord avec moi. Tu te mets en 10 femmes, tu ne réagis pas là. Hein? Moi j'ai confiance en lui. Vous avez vu, il a dit non, jamais. Amen, amen. Mais il y a des gens qui les mettent entre 2 femmes sur mariage. Il y en a qui mettent entre 10 femmes, ils ne réagissent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont stérilisés. Amen. Le Saint-Esprit les stérilise. Alléluia. Il y a des gens, la chair les libère. Et quand il va finir, il va dire, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, je suis sale. Oui, parce que la chair nous salit. Amen. La chair nous souille. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'esprit. Alléluia. Frère,
Le diable lui dit, est-ce que tu crois ce que Dieu t'a dit là? Ah non, 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 tu n'as pas vu? Dieu m'a fait compter l'étoile. Alors tu vas mettre là l'étoile, le diable. Fous-moi le camp. Il a dit, ah d'accord. Genèse 16, on y va, verset 1. Saraï, oui, on y va. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Très bien. Et Saraï dit à Abraham, oui. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Elle accuse qui? L'Éternel. Vous voyez, quand le diable veut nous faire pécher, il pointe du doigt le diable comme accusé. Il a, voilà, les yeux sur Dieu. Pour qu'on devienne accusateur de Dieu. Comme les chrétiens, à cause de vos bénédictions terrestres, vous n'avez pas accusé Dieu. Combien sont prêts à abandonner Dieu parce qu'ils n'ont pas encore eu la bénédiction? Combien ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils n'ont jamais eu ce que Dieu leur a dit? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Vous voyez ici, Abraham et Sarah, à quoi ils sont en train de jouer? Lis la suite. Viens, je te prie, vers ma servante, Ouais, peut-être ouais, aurais-je. ouais, quand la femme veut te manager, là, la soumission devient plus. Viens, je te prie. Abraham peut-être n'a jamais entendu ça. Viens, je te prie. De faire quoi? Vers ma servante. Oui. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham va refuser. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors qu'Abraham venait d'écouter qui? Et maintenant il écoute qui? Vous avez vu? Dans le jardin. Adam avait écouté qui? Il avait d'abord écouté qui? Et après il va écouter qui? La femme. Les femmes, je ne veux pas parler de vous. Hein. C'est une coïncidence, excusez-moi. Alléluia. L'histoire va toujours se répéter. Je veux dire à quelqu'un, le diable, il ne change jamais de stratégie. C'est la même stratégie là qu'il fait encore avec les chrétiens. Il utilise quoi? La séduction qui a eu lieu dans le jardin. C'est avec ça qu'il va continuer à te séduire. Parce qu'il sait que Dieu a laissé une entité spirituelle en toi qu'on appelle la chair. C'est avec la chair que le diable va t'utiliser. Voici pourquoi, frère et soeur, tu as du mal à pardonner. Tu as du mal, frère et soeur, tu es toujours en colère. Dieu te dit, ne te mets pas en colère, mais toi tu te mets en colère. Parce que le diable te pousse. Il dit, mais tu n'as pas vu que tu as raison? Ah, on t'a parlé. Et puis tu as accepté comme ça. On t'a parlé mal là. Et tu vas accepter. Et toi aussi tu vas réagir. Pourtant, la parole dit de marcher par l'esprit. Je vous dis une chose. Ce que Dieu a accompli à la croix, c'était pour ta nouvelle naissance. Afin que tu naisses de nouveau. Mais en ce qui concerne le renouvellement de ton intelligence, c'est toi-même. En t'appuyant sur quoi? La parole. Dieu ne va plus descendre. Oui, les chrétiens pensent que Dieu va venir travailler. Comme je suis en colère, Dieu va venir tordre la colère. Non, non, c'est toi. Tu dois faire un travail pour que la colère disparaisse. Si tu ne fais pas le travail pour que la colère disparaisse, c'est la colère qui va te détruire. Allô? Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. C'est ça que les églises doivent prêcher, aller raconter aux gens, vous allez te marier, tout quoi. Est-ce que moi, pour me marier, là, quelqu'un vient me dire? J'ai vu une femme, elle m'a plu, j'ai dit, bon, viens, toi, je te marie. J'ai vu deux options. Elle était chrétienne, je l'ai vue, j'ai dit, bon, je te marie. Maintenant, si elle me montre les couleurs après, ça c'est mon affaire, alléluia. Mais je ne vais pas aller à la gare de Lyon. Une femme qui a mis rouge à lèvres jusqu'ici, nez percé, je dis, viens, tu vas être ma femme, alléluia. Maintenant, si elle est ma femme qui aime me ramener dans les boîtes de nuit, la faute c'est à qui? Comme ça, Dieu dit de nous marier dans sa maison. Parce qu'au moins dans sa maison, moi tu es sûr que c'est un de ses enfants.
à la gare de Lyon, la gare du Nord, je ne sais pas qui est là-bas, alléluia. Satan va me mettre, Satan est trop fort. Il connaît il sait que le gars là, il cherche femme. Il va te mettre une sirène sur ton chemin. Tu es mort. Tu vas oublier Dieu. Les femmes aussi qui sont pressées pour se marier là. Il va te mettre un djan sur le chemin. Tu vas oublier Dieu. Il va venir prier avec toi un jour, 2 jours après, il va dire, ah non, tu m'as mis à ton affaire de Dieu. Hein? C'est parce que tu m'as dit, ah mais il fallait que je fasse ça pour t'avoir. C'est la même chose qui s'est passée dans le jardin. C'est ça qui se répète dans la vie des chrétiens. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont des chrétiens, ils ne vont plus pécher. Ce n'est pas vrai. Le péché se couche à ta porte chaque jour. C'est toi qui dois dominer sur le péché. Mais avec quoi? Tu as quoi pour pouvoir, bien aimé, bloquer le péché? Frères et sœurs, je vais vous enseigner un jour ce qu'est la liberté du péché. Quand on te dit qu'on est libre du péché, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le péché est mort. Alléluia. Satan ne peut plus t'attaquer, mais il va utiliser quoi? Il y a un élément en toi qui l'utilise. Amen. C'est voici pourquoi tu peux quitter dès la maison. Bonjour les enfants. Bon, bonne soirée. Les enfants se donnent rendez-vous à 19h. Quand tu arrives au travail là-bas, la mine commence à se serrer. Et tu commences à crier. Pourquoi? Parce que Satan, il sait où il va t'avoir. Il t'attendait au travail. Écoutez-moi bien. Si tu as loupé au travail, il t'attend à la maison. Si tu as loupé à la maison, il t'attend dans un magasin. Ça veut dire quoi, chrétien? Tu dois surveiller ta vie. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Veillez sur ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Mais si tu ne veilles pas, c'est là que vont venir les sources de la mort. Vous voyez dans quel piège Dieu nous a mis? Dieu nous a mis dans un piège. Alléluia. Les ténèbres sont là, la lumière sont là, nous on est au milieu. Mais quand est-ce que tu vas demeurer dans la prière, dans la lumière? Lorsque tu vas demeurer dans la parole. Amen. Tu ne lis pas ta Bible, on dit lire ta Bible, c'est une parole. Comme si on te faisait du mal. Tu te fais du mal toi-même. Quand tu lis ta Bible, le passage que tu as lu là, frère, ça va te guider toute la journée. Amen. Vous vous levez, vous partez au travail. Vous ne savez pas qu'est-ce que Satan a planifié là-bas au travail. Ton collègue de travail là, il n'est pas chrétien. Satan l'a préparé pour gâcher ta journée. Or, en priant, en méditant, Dieu prépare le chemin pour contrecarrer. Vous croyez que vous le faites les choses de vos propres forces. Voilà pourquoi le péché vient. Laissez-vous, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et vous verrez la puissance de Dieu dans vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Et donc là, nous voyons que Satan va dire à Abraham, mais non, Dieu t'a dit une chose, mais toi-même, tu dois l'accomplir. Il t'a dit que tu voulais un enfant. Tu vois, ta femme ne peut pas faire d'enfant. Mais va avec la bonne, va avec la servante. Voilà comment Satan piège beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Beaucoup ont reçu la parole de Dieu, mais ils veulent réaliser, frères et sœurs, les promesses de Dieu avec leur propre méthode. Eux-mêmes veulent apporter la solution à l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'est pas patient. Et voilà que, à cause de l'impatience d'Adam et sa femme, ils vont donner naissance à un enfant d'impatience. Regardez souvent, il y a des bénédictions que vous avez, mais ce sont des bénédictions d'impatience. Tu cherches du travail, tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Frère, à cause de ça, souvent, tu es fâché. À cause de ça, oui, souvent, tu murmures. Je veux te dire ce matin, pendant que le temps de ton travail dure, continue à bénir Dieu. Amen. Amen. Parce que le sourire arrive bientôt. Amen. Si tu es pressé, tu vas aller trouver un travail d'impatience. Un travail qui est à l'image d'Ismaël.
Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des Ismaël dans leur maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des Ismaël dans leur vie. Alléluia. Au lieu d'avoir des Isaac. Parce qu'Isaac ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais les Ismaël sont suivis de chagrin. Tu étais impatient. Parce que ta femme ne fait pas d'enfant. Tu l'as trompé. Tu as lui fait un enfant avec une autre fille. Ta vie est gâchée. Elle va te pourrir la vie. Toute la vie, elle va te pourrir la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Beaucoup de personnes, écoutez-moi bien, se sont trompées des femmes. Parce qu'ils étaient impatients. Aujourd'hui, les femmes leur mènent la vie dure. Beaucoup d'hommes aussi étaient pressés. Ils sont tombés sur des femmes de patience. Aujourd'hui, ils ne peuvent que produire des produits de patience. Alléluia. Frère, Dieu peut te faire une promesse. Mais si la promesse tarde, qu'est-ce que tu dois faire, chrétien? Continue à bénir Dieu. Abraham, 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'avait pas d'enfant. L'enfant que Dieu lui a promis ne venait pas. Parce que ce qui ne sait pas, c'est qu'en allant faire un enfant avec Agar, il a bloqué la communication entre lui et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Sois patient. Amen. Sois patient. Amen. Alléluia. Abraham et Sarah attendaient un enfant. Regardez bien, l'impatience les a poussés à marcher dans l'adultère. Beaucoup de personnes, à cause de la durée de l'accomplissement de l'enfant, ont commis l'adultère dans leur couple. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui a réussi à faire l'enfant est venue prendre la place de la femme que Dieu a désirée à ce temps. Parce que l'homme, il est attiré par ce que ses yeux voient. Mais il ne voit pas la bénédiction avec cette femme-là. Tu dois réaliser pour Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne nous bénit pas pour nous. Dieu nous bénit toujours pour ses intérêts. Si tu n'as pas compris que Dieu te bénit pour lui d'abord, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Alléluia. Abraham et Sarah ont forcé, ils ont forcé la promesse. Ismaël est venu. Alléluia. Dis à ton voisin, soumets-toi au temps de Dieu. Soumets-toi au temps de Dieu. Dis à ton voisin, soumets-toi à la méthode de Dieu. Soumets-toi à la méthode de Dieu. Frères et sœurs, la méthode de Dieu est la bonne. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Apprenons à nous soumettre à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les erreurs que Abraham et Sarah ont commis, est-ce que ça a effacé la promesse de Dieu? Non. Non. Ça ne fait que retarder. Je vais dire à quelqu'un, tu as peut-être commis des erreurs. Beaucoup d'erreurs, comme quelqu'un le dit. Mais je vais te rassurer, ça n'efface pas la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Les erreurs que tu as commises ne sont que des conséquences dans ta vie. Mais ça n'efface pas la promesse que Dieu t'a dite. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Mais tu vas traîner des casseroles. Or, ces casseroles, tu pouvais les éviter. En attendant le temps de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? Donne-moi quelques minutes, je vais terminer.
qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? Abraham était perdu. Parce qu'à un moment donné, la femme légitime va dire de chasser Agar et son enfant. Écoutez-moi bien. C'est que Dieu t'a promis. Si tu veux que ça vienne à l'existence, il faut chasser ce que tu as créé dans l'impatience. Il a fallu que Agar et Ismaël soient chassés pour que Dieu puisse se révéler à Abraham. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes des hommes, on peut commettre des erreurs. Mais il ne faut pas rester dans ces erreurs. À un moment donné, il faut faire tout pour te séparer de tout ce qui t'a poussé à commettre des erreurs. Tu es une jeune fille ici. Quelqu'un vient te dire qu'il t'aime. Tu m'aimes? Allons voir mes parents. Ne restez pas entre deux Coca-Cola, aller dans un hôtel, aller faire ce qu'il ne faut pas faire, et demain tu vas venir présenter une grossesse. Ce jeune-là, d'abord il va te dire qu'il n'est pas le seul. On a tous été jeunes là. On a peur souvent de prendre nos responsabilités. Ah, tu penses que je suis le père? Tu penses que je suis le père? Non, mais je te voyais avec tel. Maintenant, il va commencer à te citer le nom des personnes avec lesquelles tu marchais. Parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu m'aimes? C'est une très bonne chose. Allons voir mes parents. Maman, c'est pas sage? Mais tu vas rester entre deux couloirs, deux escaliers. Alléluia. Et tu vas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et quand tu vas tomber en grossesse, tu crois que ce gars-là va te respecter? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. J'ai été jeune. Donc je sais de quoi je parle. Alléluia. Tu m'aimes? Est-ce que tu me respectes? Oui, je te respecte. Si tu me respectes, allons voir mes parents. Parce que moi, mes parents m'ont bien éduqué. On ne couche pas avec moi dans un escalier. On ne couche pas avec moi dans une voiture. À la voiture, tu vas commencer à me tripoter. Tu crois que je suis un coussin? Je suis un coussin. On ne me tripote pas. Tu m'aimes? Moi, je vais garder ma virginité. Et si tu m'aimes, allons voir mes parents. Point final. S'il y a non, les parents, ils ne t'aiment pas. Ils veulent seulement faire quoi? Ils veulent seulement faire quoi? Ils veulent abuser de toi. Ils veulent te mettre sur la liste des victimes. Et quand il va arriver au collège, ou bien au lycée, ou bien, je ne sais pas où, à l'université, ou bien dans son lieu de travail, il va dire, ah, hier, je suis passé là. C'est fait, c'est fait. Et puis, c'est fait. Il bat ton nom. Il cherche une autre conquête. Un jeune qui veut épouser une femme, si réellement il aime cette fille-là, il sera même enchanté de rencontrer ses parents. C'est respectueux. Ça veut dire que le fait d'accepter d'avoir mes parents, ça veut dire que tu m'aimes et tu me respectes. C'est une parenthèse que je fais. C'est pour ça que, frère, Abraham n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas voulu écouter la sagesse de Dieu. Il est tombé dans le piège de sa femme. Agar est rentré dans leur vie. Alléluia. On peut demander pardon à Dieu, mais les conséquences restent. David, alléluia. Amen. Il a couché avec Bathsheba. Il est resté roi. Mais les conséquences sont restées. Ça suffit. C'est-à-dire, ça salit le curriculum vitae de David. Jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, quand tu parles de l'histoire de David, c'est le roi. Ah, c'est lui qui était accouché avec Bathsheba. Voilà, c'est une tâche. Alléluia. Quand Abraham va prendre conscience, quand il va chasser Agar, lorsqu'il va chasser Ismaël,
Maintenant, regardons. Dans Genèse 17, on y va. Après le premier verset, regardons ensemble. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Ah! Quand Dieu l'appelait, il avait quel âge? Jeune. 75 ans. Il a eu Ismaël à quel âge? Quand il avait 88 ans. Ismaël. Alléluia. Entre 86 et 88. Vérifions nos Bibles. Alléluia. C'est à cet âge-là qu'il a eu Ismaël. Mais imaginez-vous, peut-être, il y a comme des tentations depuis. Alléluia. Alléluia. À 99 ans, quand il a chassé Ismaël, il a chassé Agar. Dieu maintenant, le même Dieu qui a fait la promesse là, c'est lui qui va encore revenir. Je vais dire à quelqu'un, si tu penses que le ministère bat de l'aile, ne crains pas. Celui qui t'a appelé est fidèle. Les gens n'ont qu'à partir. Il enverra de nouvelles personnes. Et tu seras de plus en plus aguerri. Mais je vais te dire, c'est pas parce que les gens viennent, ils vont que tu vas changer le message. Je connais des gens, le ministère battait de l'aile. Ils ont tordu le cou au message. Simplement pour se faire plaisir. Ils veulent avoir 1000 personnes. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Jésus a eu 12. Si toi tu as 13, bénis Dieu. On veut avoir quoi? 1000. Attends, toi tu peux suivre 1000 âmes. Un homme va suivre 1000 âmes. Tu peux les suivre. C'est de l'hypocrisie. Dis que tu veux les escroquer. Un homme va suivre 1000 âmes. Toi, tu es qui? Jésus a suivi 12. Même parmi les 12, il a demandé, vous ne voulez pas les suivre? Il voulait peut-être avoir un seul. Maintenant, tu as les paroles de la vie. Ah, ben d'accord. Comme vous aimez la parole, vous pouvez marcher avec moi. Écoutez, si les gens n'aiment pas la parole, ils ne peuvent pas vous suivre. Un vrai homme de Dieu, si quelqu'un n'aime pas la parole, il ne peut pas le suivre. Tu veux les mensonges? Le message que je suis en train de prêcher, je peux tordre le cou, hein? Tordre le cou. Avant ta table, vous allez dire Amen, 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 Amen. Mais quand on rentre à la maison, la vie ne change pas. Il faut qu'on dise la vérité. Alléluia. Jésus, il a dit la vérité aux 12. C'est pour ça qu'ils sont restés apôtres, même s'il y avait un trouillard dedans. Parce que le trouillard, là, il avait quelque chose à réaliser pour notre intérêt à nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, qu'est-ce que Dieu demandait à Abraham? L'intégrité. Frères et sœurs, écoutez. Écoutez-moi bien. Il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu nous fait des promesses. Regardez bien. Abraham, il a quitté son pays. Il n'a pas quitté sa patrie. Il n'a pas quitté la maison de son père. Dans les traditions de ses parents, il pouvait avoir deux femmes. Alléluia. Avec Dieu, on ne peut qu'avoir une seule femme. Donc Dieu devait lui enseigner toutes ces choses-là. Amen. Il a quitté le pays. Ça c'est quoi? C'est la régénération de notre esprit. Maintenant, il devait aussi quitter sa patrie. La patrie c'est quoi? Le travail de son âme. Il faut que son âme soit restaurée. Alléluia. Frère et sœur, voilà où Abraham a failli. Quand on accepte Jésus, il y a un travail qu'il faut faire. Amen. Amen. Je vais terminer par là. Regardons. Prenons Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, quand on accepte le Seigneur nous restaure.
Notre esprit est régénéré. Maintenant, nous, on doit offrir maintenant. On doit dire, Seigneur, prends-moi. Quand tu demandes au Seigneur de te prendre, quand tu offres ton corps au Seigneur, ça veut dire que ton corps devient son corps. La Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc frère, tu ne dois plus décider de ce que tu dois faire avec ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Offre. Il dit d'offrir. Mais nous, on dit qu'on a offert notre corps. On continue de faire ce qu'on veut avec. C'est ce qu'Abraham n'avait pas compris. Marche devant ma face et sois intègre. Quand on marche devant Dieu et qu'on est intègre, c'est que c'est Dieu qui nous contrôle. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous dirige. Ce n'est pas nous. Nous, on veut suivre le Seigneur et continuer à prendre nos décisions. On n'a plus de décisions à prendre. Nous sommes frères et sœurs morts. Un mort parle? Non. Quels sont ces morts qui sont dans les églises qui parlent beaucoup? Ah, il m'a parlé comme ça. Là, il m'a parlé comme ça. Moi, je viens pas à l'église. Ah oui, ah là, oui. Le pasteur m'a mal parlé. Oui, tu n'as pas remarqué? Le pasteur m'a mal regardé. Hein? Mais avec quels yeux toi tu l'as vu? Le pasteur t'a mal regardé. À la fin, on va le voir. Pasteur, tu m'as pas regardé, hein? Ah bon? Ah, peut-être que j'étais un peu borne. Je vais suivre les yeux et puis c'est fini. Non, on va garder ça. On va rentrer à la maison. On va prendre son téléphone. Tu as vu le pasteur? Il m'a mal regardé, hein? Est-ce que tu vois? Mais tu n'as pas remarqué qu'il a changé? Frère et soeur, ça pourrit l'église. Et ces gens de frères-là, il faut faire très attention. Ça veut dire que s'il fait ça, alléluia, il va polluer beaucoup dans l'assemblée. La majeure partie des personnes qui font ça, c'est des gens qui ont déjà fait d'autres assemblées, qui ont pourri là-bas. Ils ont quitté, donc ils passent d'église pour pourrir. Au lieu d'écouter la parole qui est prêchée, on regarde le comportement des gens. Est-ce que c'est pas un sorcier? Mais s'il est sorcier, prie pour lui. Allô? Amen. Toi, tu dis que Dieu t'a montré qu'il est sorcier. Prie pour lui. Comme toi, tu es un prieur. Prie. Ah, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas l'amour. Hein. Ah, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'amour que Dieu t'a envoyé. Pour que tu commences à manifester l'amour. Quand vous priez les gens au mot, vous allez voir que la mentalité des gens va changer. Passe le temps à critiquer les gens. Qui est parfait? Il y a quelqu'un qui est parfait? Alléluia. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour être parfait. Donc si je vois un défaut à mon frère, je ne vais pas le cataloguer là. Oh, ça veut dire que... Non, et toi-même qui catalogue là, toi tu es qui? Moi qui prêche là, qui vous a dit que je suis droit? Moi si je demande au Saint-Esprit aussi de me parfaire chaque jour. Amen. Amen. Dieu a regardé Abraham. Il a dit Abraham, maintenant, autrefois, tu étais dans le monde. Autrefois, tu étais dans ton pays. Tu faisais comme tu voulais. Maintenant, je te demande d'être intègre et de marcher droit. Devant ma face. Alléluia. Donc, qui est devant et qui est derrière? Entre Abraham et Dieu, qui est devant? Et qui est derrière? Frère, il faut que nous comprenions les choses de Dieu. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, offre-moi ton corps. Je vais être maintenant le dirigeant de ton corps. Je vais être le dirigeant de ta vie. Tu ne peux pas. Moi, c'est moi Dieu qui te fait la promesse. Alléluia. Quand quelqu'un te fait une promesse, ta vie est entre les mains de qui? Du prometteur. Alléluia. J'ai dit, je te promets de donner une voiture. Donc, c'est dans ma main. Alléluia. Abraham va commencer. Dieu dit non. Abraham, j'ai remarqué ta vie. Tu ne m'as pas encore fait ton corps. Abraham, tu sais ce que tu vas faire? Lis le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Abraham, mais tu es encore dans les choses du monde. Tu pratiques encore les choses du monde. Alors que maintenant tu es mon enfant. Marche devant ma face. Il faut que ton âme soit restaurée, Abraham. Alléluia. Quand Dieu va maintenant le H dans le nom d'Abraham, il va enlever le H dans le nom de Sarah. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va devenir intègre. Et qui va venir? Isaac.
Alléluia. Amen. Un dernier passage. Matthieu 16, verset 24. Regardons. Alors Jésus dit à ses disciples, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un venait après moi. qu'il renonce à lui-même. Donc vous voyez qu'en fait, on peut venir au Seigneur. On peut venir au Seigneur, hein. Et puis ne pas renoncer à nous-mêmes. Il y a beaucoup qui viennent au Seigneur, mais ils veulent encore continuer leur ancienne vie. Alléluia. Celui qui veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Et après, il fait quoi? Qu'il se charge de sa croix. Donc chacun de nous a une croix à porter. La croix de ma soeur n'est pas ma croix. Mais néanmoins, il y a une croix à porter. Frères et sœurs, chacun a une croix à porter. Maintenant, quand tu vas porter ta croix, maintenant qu'est-ce que tu fais? Et qu'il me suive. Donc, vous voyez qu'en fait, beaucoup sont dans les églises, mais ils ne suivent pas Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup viennent à l'église, mais ne suivent pas Christ. Pour pouvoir suivre Christ, il faut d'abord renoncer à toi. Et puis porter ta croix. Quelle est la croix que tu refuses de porter? Parce que pour suivre Christ, il te demande de renoncer à toi. Quel est le caractère qui te fatigue? Alléluia. Quel est le caractère qui te fatigue? Amen. Je vais arrêter. Mais... Acte 3, verset 19. Regardez. Acte 3, verset 19. Repentez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ah, non, il y a deux choses ici. Donc, il y a des gens qui peuvent se repentir, mais sans se convertir. Je peux faire tenir tout, alléluia, et puis garder encore mon ancienne vie. Alléluia. Mais je vais vous expliquer simplement, c'est quoi la vie chrétienne. Abraham, il est venu quand le Seigneur l'a appelé. Mais il ne voulait pas le suivre comme Dieu le voulait. Amen. C'est quoi être un chrétien? Ça veut dire quoi? Matthieu 18. Matthieu 18. Lis à partir du verset 2, s'il te plaît. Jésus ayant appelé un petit enfant, Oui. le plaça au milieu d'eux. Oui. Et dit, je vous le dis en vérité, oui. Si vous ne vous convertissez, oui. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, un chrétien doit, c'est quoi? Devenir comme un petit enfant. Quelle est la caractéristique d'un petit enfant? Le petit enfant, quelle est sa caractéristique? On n'a pas dit un enfant, on dit un petit enfant. Il fait confiance à tout le monde. Regardez un petit enfant. Pour le voler, c'est facile tout de suite. Présente-lui un bonbon, il te suit. Un petit enfant, il fait confiance. Alléluia. Un petit enfant. Est-ce qu'un petit enfant, il murmure? Un petit enfant ne murmure pas. Comment? Il ne sait pas ce que c'est. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Mais il y a un là, il faut toucher seulement son épaule. Pourquoi tu vas toucher? Pourquoi Dieu? Alléluia. J'ai vu des femmes qui voulaient se battre dans un parking. Parce qu'il y a une qui a pris la place que l'autre voulait. Parce qu'elle était devant et puis l'autre a coupé. L'autre a coupé pour venir prendre la place. Alors qu'il y avait plusieurs places, homme de Dieu. Par là. Non, c'est ça que j'ai vu. Je l'ai vu la première. Il y a d'autres places. Non.
Une affaire comme ça, il faut la police. Un homme ne peut pas régler. Vous avez vu combien de fois le diable nous fatigue avec des choses subtiles. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un pour terminer. Ta vie n'a pas de problème. Amen. C'est parce que ta vie est un programme. Amen. Dieu a promis un enfant à Abraham, c'est vrai, les années passent, les années passent. Sarah, sa femme, impatiente, va créer un plan B. Faites attention au plan B. Dieu a le plan A. Ne faites jamais un plan B derrière Dieu. Amen. Elle va donner sa servante. Sa vie va être compliquée. Vous savez, Isaac est le fils qui vient tard, certes. Mais le fils qui vient jamais en retard. Dieu peut venir tard dans ta vie, mais Dieu ne viendra jamais en retard. Amen. Amen. Si Dieu t'a promis une bénédiction, sache-le, il va l'accomplir. Mais la seule chose que Dieu attend de toi, il faut que tu sois dans les dispositions. Amen. Amen. Je veux que chacun de nous regarde un peu, qu'est-ce qui le fatigue au fond de lui, qu'est-ce qui le fatigue. C'est pour ça qu'il faut écouter les enseignements. Souvent on pense qu'on a déjà tout. Non, frère, on n'a rien. C'est le Seigneur qui peut nous aider. Amen. Amen. Et ta méditation aussi peut nous aider. C'est pour ça que je vous encourage aussi à méditer. Et venez partager aussi avec nous. Parce que nous avons aussi besoin. Vous savez que Dieu peut utiliser quelqu'un dans l'assemblée pour venir parler à un pasteur. Amen. Ah oui. Au travers d'une exhortation. Mais Dieu parle au pasteur. Amen. Et souvent, les hommes de Dieu, souvent, ils sont aveuglés. Ils pensent qu'ils ont tout. Tout leur appartient. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils pensent qu'ils sont infaillibles. Mais nous sommes les plus misérables. Est-ce que vous croyez à ça? Les pasteurs sont les plus misérables. Vous savez ça? Nous ne sommes que des simples serviteurs. C'est nous qui devons vous laver les pieds. Voici pourquoi nous vous aimons et nous vous respectons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.